Bonjour, eh bien nous avions promis la dernière fois de raconter l'épisode turbulent, très turbulent, on le verra, mais extrêmement prometteur, de la rencontre entre les deux accents du judaïsme qui s'étaient séparés après l'époque des Géonim au début du Haut Moyen-Âge, l'accent Ashkénaze et l'accent séfarade, les deux grandes communautés qui vont se retrouver dans cette renaissance où nous sommes dans ces séries de cours à Cracovie, la ville dont nous avons parlé dans les cours précédents. Alors, nous sommes en 1501, certains disent 1505, c'est peut-être entre les deux, que un certain Joseph Jospa, en hébreu Yosef Yospa, qui fait partie de ces juifs qui ont été expulsés par la reine d'Espagne. Nous savons que un siècle ou même plus avant, et le Zohar avait été retrouvé par certains grands kabbalistes d'Espagne, la famille des Shem Tov, et il y avait eu une polémique qui n'avait pas duré longtemps chez les maîtres séfarades sur l'authenticité du texte trouvé. Depuis que Rabbi Shimon Bar Yochai avait enseigné la Kabbale, le Zohar, dans l'Antiquité, du temps des persécutions romaines, eh bien, l'enseignement s'était propagé de maître à élève. Évidemment, il n'y avait qu'une certaine élite de maîtres triés sur le volet qui avaient le droit d'être instruit par celui qui avait lui-même été instruit par un maître qui avait lui-même été instruit de manière secrète parce qu'il avait été trié sur le volet par sa sainteté, la puissance de son élévation spirituelle par son maître, etc., jusqu'à Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais le texte lui-même écrit du Zohar n'était pas apparu au grand public jusqu'à cette époque-là. Lorsque les maîtres espagnols vont le voir, ils vont l'examiner avec les connaissances qu'ils ont reçues de leur maître, avec les fondements qu'ils connaissent de la Kabbalah, et ils vont l'authentifier. Il s'agit véritablement du texte écrit et enseigné par Rabbi Shimon Bar Yochai à l'époque un petit peu après la destruction du temple, la génération après Rabbi Akiva et la révolte des révoltés de Bétar avec Bar Korba. C'est vrai que bien des historiens et chercheurs profanes et profanateurs, on peut le dire, veulent laisser une ombre sur le texte retrouvé par ces sages d'Espagne, mais il ne fait aucun doute que ce texte, il n'y a aucun doute et ombre de doute à partir donc de cette époque-là que l'ensemble des sages du peuple juif reconnaissent que ce texte est vraiment le texte du Zohar enseigné par Rabbi Shimon Bar Yochai. Et revenons donc en 1501, c'est-à-dire sautons un peu de l'histoire et arrivons en 1501 ou 1504, où ce fameux personnage très mystérieux,
un grand sadique, un très grand sadique, un homme d'une sainteté extraordinaire. Ce Joseph Jospa arrive d'Espagne et il s'installe à Cracovie. Il a 50 ans, c'est un personnage mystérieux parce qu'il est d'une élévation spirituelle incommensurable. Il est d'une sainteté fantastique, une sainteté qui rayonne de ce personnage, mais c'est un personnage qui est extrêmement réservé, qui n'a jamais enseigné, qui n'a jamais propagé quoi que ce soit de sa grandeur, et qui reste renfermé sur lui-même, qui ne s'est jamais marié, et il a tellement peur de faire quelque chose qui peut être qui pourrait entraîner une profanation quelconque de la loi juive, qu'il vit comme ça en ermite. Tout le monde le respecte, mais il est coupé du reste de la communauté. Il vit cloîtré dans ses pensées. Et on a bien l'impression, dans cette communauté de Cracovie, qui est très scintillante et très pétillante de toutes sortes de feux de l'âme juive, on a vu qu'il y a toutes sortes de métiers, c'est très, très actif dans cette ville de Cracovie, et il y a cet homme-là qui est l'ermite de Cracovie. On sait que c'est un saint et on pense que ça durera toute la vie. Il ne parle à personne, il vit seul, il n'est pas marié, jusqu'à ce que quelque chose vienne bouleverser l'histoire de cette paisible et pétillante Cracovie. Et à cette époque-là, il y a un homme extrêmement riche qui répond au nom de Lévi. Et ce Lévi en question est tellement riche qu'il éblouit même la noblesse. C'est un homme très pratiquant, c'est un homme juif jusqu'au bout des ongles, mais qui va avoir des relations extraordinaires parce que c'est un homme de confiance, c'est un homme extrêmement intelligent, et les nobles l'invitent à la cour, il donne des conseils aux nobles juifs, aux nobles chrétiens, et des conseils sur tous les plans, même sur le plan militaire. Il est un homme extrêmement avisé. Et quand il vieillit, cet homme va passer le flambeau à un fils qui s'appelle Joseph, et qu'il va marier avec la fille d'un très grand orfèvre de Cracovie, un certain Rabbi Avraham, qui était orfèvre à Cracovie et qui avait une fille qu'il va marier donc avec ce Joseph. Ils vont vivre un certain temps, il va remplacer son père, et il est extrêmement connu, et il rend des services, ce Joseph, extraordinaires à la communauté parce qu'il est très très bien introduit dans les sphères du gouvernement, de la noblesse et des affaires aussi, du commerce et de la finance de l'Europe à cette époque-là. Et il se trouve qu'ils n'ont pas d'enfants, et que quelques années après son mariage, alors que tout le monde vient le solliciter parce qu'il aide non seulement les juifs, mais aussi les non-juifs, il aide tout le monde, mais surtout évidemment la communauté juive, et la communauté juive lui doit vraiment bien des secours sur tous les plans, parce que dans cette époque où on sort du Moyen-Âge, on a vraiment besoin de soutien dans les sphères gouvernementales et de l'establishment chrétien, et lui les fournit. Mais malheureusement, au cours d'un de ses voyages, parce qu'il voyageait très souvent et très loin pour ses affaires, et pour les affaires de la noblesse aussi qu'il dirigeait, il est attaqué, lui et son train et ses serviteurs, par une bande de brigands, et il est assassiné. Consternation pour la communauté de Cracovie. Il n'a pas d'enfant et sa veuve doit pratiquer la Khalitsa parce qu'il a un frère
qui devrait, d'après la loi du Lévira, épouser la veuve, mais déjà les sages, depuis de nombreux siècles, ont fixé que la loi du Lévira n'est pas appliquée, mais qu'on applique la loi de la Khalitsa à cette époque-là. La Khalitsa, à Cracovie, c'était toute une cérémonie où on invitait toute la communauté juive et on le faisait en grande pompe, et les Dayanim, les grands sages qui présidaient le tribunal rabbinique de Cracovie, affirmaient, s'écrier au public que celui qui veut épouser cette femme, qu'il l'épouse parce que c'est une grande mitzvah de réconforter cette pauvre veuve qui n'a pas d'enfant. Personne n'a répondu à l'appel, mais il se trouve que quelques semaines après, eh bien, ce Yosef Yospa, ce personnage mythique, ce personnage secret, ce saint, ce grand sadique, ermite, arrive au Beth Din et devant le tribunal rabbinique réuni, propose que si la veuve accepte, il veut bien la prendre pour épouse. Alors on va faire venir la veuve, elle arrive en pleurs. Et alors on lui demande quelle est la raison de ces pleurs, et elle dit je n'ose pas le dire, ça fait très longtemps que j'ai un secret qui me déchire et je veux en parler au tribunal rabbinique, mais je ne peux pas parce que c'est quelque chose de personnel. Alors le tribunal va lui permettre de révéler son secret, et elle dira que depuis quelque temps, elle voit régulièrement son père arriver en rêve, son père qui est décédé il y a de nombreuses années, qui était lui aussi un grand sadique, lui arriver en rêve et lui annoncer au début: Mazal Tov, tu dois te marier avec un certain grand sadique qui est venu à Cracovie il y a quelques 30 ans de ça. Il s'appelle Yosef Yospa. Donc s'il était venu à l'âge de 50 ans, 30 ans après, il a certainement autour de 80 ans. Et il lui dit Mazal Tov, de te marier avec cet ermite, ce personnage un peu mythique que tout le monde respecte à Cracovie, mais dont on ne sait pas le secret. Et puis le rêve va revenir et de plus en plus insistant. Et il y a quelque temps, elle a revu son père en rêve qui était devenu extrêmement sérieux et qui l'avait sermonné en disant que si elle n'acceptait pas d'épouser cet homme-là, eh bien, elle finirait de manière très malheureuse, et il l'a supplié avec gravité d'aller au Beth Din et de proposer qu'on fasse un shidour avec une rencontre en vue de mariage avec Yosef Yospa, le saint, le tzaddik, le juste Yosef Yospa. C'est ce que elle avait l'intention de dire au Beth Din. Et maintenant que le Beth Din l'appelle, le tribunal rabbinique l'a convoqué, eh bien, voilà quel était son secret. Le tribunal rabbinique va lui dire que justement, on l'a convoqué parce que le Rav Yosef Yospa l'a demandé en mariage. Ils vont se marier et ils vont avoir un enfant. Cet enfant, ils vont l'appeler Eliaou. À l'âge de 2 ans, cet enfant est déjà une lumière. Son père va commencer à lui enseigner la Torah. À l'âge de 7 ans, il va le prendre et pratiquement l'enfermer, enfin du moins toute la journée. Il n'étudiera qu'avec son père ou tout seul. Il lui interdira de parler à quiconque de quoi que ce soit, et même de Torah. Il ne devra recevoir la Torah que de lui et d'un autre personnage que on ne découvrira que plus tard, parce qu'à l'âge de 13 ans, un petit peu avant sa bar mitzvah, le Rav Yosef Yospa, donc qui a
quelques 93 ans, va dire à sa femme que le bon Dieu a décidé de mettre fin à ses jours, mais qu'elle doit savoir que son fils est un très grand saint et que lorsqu'il fera sa bar mitzvah, quelque temps après, il demandera de la quitter et de quitter Cracovie, qu'elle l'accepte, qu'elle le bénisse et qu'elle ne demande pas plus de questions. Il lui avouera que pendant toutes ces 13 années, eh bien, il y avait le prophète Eliyahu Hanavi, qui était venu enseigner tous les jours à son fils, et que son fils était une âme très spéciale qui était descendue dans le monde pour préparer le monde à la venue de Mashiach par l'explication qu'il donnerait et la façon dont il tirerait du Zohar, du fameux livre, le Zohar, le livre de Rabbi Shimon Bar Yochai, le livre étalon de la Kabbale, l'enseignement qu'il tirerait pour que les Juifs l'utilisent dans la vie de tous les jours et qui préparerait le terroir spirituel qui permettrait de déboucher vers la venue de Mashiach. Quelque temps après sa bar mitzvah, déjà le jour de l'enterrement de son père, parce que effectivement quelque temps après il fermera les yeux, le fils va éblouir la communauté parce que pour la première fois il va parler, il dira des Mishnayot avec des explications qui feront comprendre qu'il s'agit d'une lumière phénoménale. Et quelque temps après sa bar mitzvah, il demandera à sa mère de quitter Cracovie. Elle acceptera puisqu'elle avait reçu l'ordre de son mari. Et elle le laisse partir. On ne sait pas où est allé ce petit Eliyahu, mais on le retrouvera bien des années après en tant que Rabbi Eliyahu Baal Shem de Worms, lorsque dans la ville de Worms, il va enseigner le Zohar, il va enseigner l'exégèse particulière du Zohar, où il va former de très grands saints à la vie juive selon les enseignements du Zohar, et où il va révolutionner le monde par ses enseignements, mais surtout éblouir autour de lui, parce que sans arrêt, il fait des miracles, et notamment, c'est un très très grand médecin, mais pas par la médecine. Il soigne en quelques minutes les gens de très graves maladies, uniquement en leur dictant un comportement spirituel basé sur le Zohar, qui les élève à des degrés d'élévation spirituelle qu'ils n'avaient peut-être pas rêvé un jour atteindre, et que par cette élévation spirituelle, ils trouvent la guérison physique à leur maladie. Alors, ça fait comme une traînée de poudre dans le monde juif, et des milliers de gens accourent pour recevoir une bénédiction, pour recevoir un réconfort, pour recevoir un enseignement, pour être élevé spirituellement, mais surtout pour être guéri et profiter des miracles dans tous les domaines de la vie que offre ce personnage-là. Et ça va faire problème parce que à cette époque-là, il y a un certain Pinchas Zelig qui, lui, ne vit pas à Worms, mais à une ville pas loin. Rappelez-vous, sur les rives du Rhin, les trois grandes villes de Choum, Worms, Spire et Mayence, et bien à Spire, Speire en hébreu, il y a là-bas un très grand tzaddik qui s'appelle Pinchas Zelig et qui est, lui, issu d'une école de grands chachamim, de grands maîtres de l'Allemagne, qui sont farouchement opposés au départ au Zohar, mais lorsque le Zohar fera l'unanimité dans le peuple juif, ils s'opposeront à ce qu'on enseigne le Zohar et à ce que, surtout,
on le pratique. Si au début ces maîtres, c'est vrai, s'étaient opposés au texte diffusé par ces rabbis Shem Tov de Léon en Espagne, après que le Zohar ait fait l'unanimité, lorsque les grands maîtres du judaïsme vont reconnaître dans ce texte véritablement le texte de Rabbi Shimon Bar Yochai, eux ne s'opposeront plus au Zohar. Le Zohar fait partie du canon du judaïsme tel qu'il a été retrouvé par ces rabbanim de Léon et cette famille de Shem Tov, mais ils trouveront extrêmement dangereux de l'étudier, de l'enseigner, mais surtout de vivre selon ses enseignements. Ce texte devait rester un texte mystique, un texte théorique qui devait être coupé jusqu'à la venue de Mashiach du regard et de l'intérêt de la pratique juive. Or, ce rabbi Eliaou Baal Shem de Worms, ce fameux Eliaou qui avait reçu l'enseignement d'Eliaou Hanavi, le fils de Yosef Yospa, lui est justement venu pour dire le contraire, que le Zohar a été retrouvé pour qu'il soit enseigné, pour qu'il soit diffusé et pour qu'on vive selon ses enseignements. D'ailleurs, les Juifs sfaradim, les Juifs d'Espagne avaient commencé avec le Ramban, d'abord avec cette famille de Shem Tov, et puis avec d'autres maîtres, à pratiquer les enseignements de la Kabbale. Et là, ces deux écoles, donc du monde espagnol et du monde germain, du monde des accents ashkénazes du judaïsme, vont se rencontrer, d'un côté se mariant avec ce rabbi Eliaou, qui est un peu un mariage entre les deux, et qui annonce que par ses enseignements, on sortira de la galoute et on amènera le Mashiach, et qu'il faut cette chose-là pour que le monde soit prêt. C'est l'amorce de la dernière ligne droite avant la venue de Mashiach. Elle est nécessaire, elle est obligatoire. Et puis, le judaïsme ancestral allemand qui s'y oppose farouchement, et par l'intermédiaire de ce Pinchas Zelig, qui est un tzaddik lui aussi, le tzaddik de Spire, et puis son fils Zundel par la suite. Quel va être l'enjeu de la bataille, quel va être le sort de la bataille, et comment va se terminer finalement ce qui est extrêmement important dans l'histoire du peuple juif, puisque c'est des souterrains moyenâgeux que va jaillir cette lumière du Zohar qui provient de l'Antiquité et qui va éclairer le monde pour lui permettre d'amorcer la venue de Mashiach, et d'un autre côté l'opposition farouche de ses maîtres. Quel va être le sort du judaïsme à la suite et l'héritage de cette confrontation entre ces deux courants? Eh bien, c'est ce que nous verrons la prochaine fois, justement, avec un retour vers le Maharal de Prague, et qui, lui, va faire après avoir fait l'examen des deux façons de voir cette dispute, qui va faire la lumière en tranchant d'une certaine façon, mais ça, on en parlera la prochaine fois, si Dieu veut, et si vous voulez rester avec nous. Donc, à bientôt.